bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu différente de celle de d'habitude puisqu'on est chez un pote, voici Clément, et on va monter son PC. Alors je ne suis pas monteur de PC, je monte ça au talent comme d'habitude. J'ai déjà monté plusieurs PC, j'ai un peu d'expérience sur certains composants. Voilà, je vais vous donner mon avis vite fait même si je suis plus depuis quelques années à l'évolution des composants, mais bon bref. En gros, on va monter son PC et c'est pas un PC de petite pucelle parce que comme vous voyez... Il est lourd là quand même. c'est du sale, c'est franchement du sale. T'as payé combien pour tous ces composants? 1550 je crois, et puis j'ai réalisé à peu près 200 € d'économie. Donc ouais, si t'achètes plein bus, c'est 1750. Ouais, parce qu'il a aussi gratté, il a fait ça l'été, du coup il a gratté un peu des prix par-ci par-là. Ouais, les promos, tu regardes un peu tous les sites, tu cherches les offres intéressantes, puis t'achètes à gauche, à droite. Bon, tu te balades un peu pour aller chercher les colis, mais c'est intéressant. C'est vrai qu'il a pas pris tout, par exemple, il a pas tout pris chez LDLC, pas tout chez Amazon. Ouais, non, LDLC, ils font cher quand même. Ouais. Par exemple, si tu regardes Materiel.net qui est aussi très bien, ils font souvent 10 € de moins sur un peu tous les composants. Bref, en gros, c'est discount, Amazon, top achat. Vous voyez un peu, vous comparez les prix. Ça, c'est du patching, genre c'est du patchwork. Je sais pas comment on appelle ça, mais en gros, chaque composant vient d'un peu un endroit différent. En gros, on aura du i7, du GTX 1080 pour vous donner un peu un ordre d'idée. C'est pas mal du sale, on va commencer par ouvrir les boîtes, on va vous montrer les composants, on va parler un peu dessus et on va enchaîner sur le montage et puis voilà. C'est pas un cut power là? Bien sûr, j'ai toujours un cut. Placement de produit. Alors on va commencer par ouvrir dessus. Hein. On y va doucement parce que c'est pas trop... Calme-toi, c'est juste du carton. Quelle hauteur. Très performant hein, le couteau. Merci pour le placement de produit de ma propre marque. Ah, dis-moi ça, couleur master. Bien protégé. Hein. Tu l'as payé combien? Il est à 150 et je l'ai payé 130. Vous allez voir un peu. Ok, ça, le premier avis que je vais donner là-dessus, ce boîtier est beau, c'est du couleur master, tu vois, j'ai rien à dire. Mais genre, payer 150 € un boîtier, perso, c'est pas mon délire. Après, si vous voulez vraiment un truc beau, vous prenez ce qui vous plaît. Mais ce que je veux dire, c'est que genre, un boîtier, personnellement, mon boîtier coûte 30 €. C'est juste une boîte avec les composants. Genre l'important c'est les composants qu'il y a dedans, pas vraiment la boîte en elle-même. Wow. Petite baie vitrée pour faire pousser du cannabis dans son PC. Alors là, c'est un peu particulier comme baie vitrée, c'est pas, vous n'avez pas 4 vis sur les bords comme ça, sur les coins. C'est une seule vis ici, on donne un petit quart de tour avec une pièce par exemple si vous voulez. En fait, il va s'ouvrir légèrement et après vous pourrez le retirer avec plus de sécurité. Tu crois? Ouais. On va tester ça tout de suite. Comme tu veux. Sans allumer le truc. Dans quel sens tu crois? Comme tu veux. Tu verras. Je regarde dans quel sens ça s'ouvre. Voilà. Ah ouais, il a une petite molette. Et après il s'ouvre comme ça. Puis après, ça c'est juste l'été quand il prend des chaleurs un peu ton PC, bah genre tu fais un air conditionné homemade genre. Ah ouais, il est bien fait, il est bien foutu, franchement. Il vaut son prix, j'ai envie de dire. Hein. Quand je mate ça, je me dis qu'il vaut son prix. Plus tard, quand on va enlever les petites étiquettes et tout. Je paierai pas 130. Petite carte mère tranquillo. Gaming plus parce qu'il pense passer Global Elite avec ça. Ah mais je le serai, ça c'est sûr. MSI de qualité Z370 pour les processeurs i7, enfin même n'importe quel processeur dernière génération, les 8. 1155 ou un truc comme ça. Ouais, c'est 1151. 1151 et... What? Oui. Ok, d'accord. 1151. Fort bien, j'y connais. 8ème génération. Donc c'est pas compatible avec les 6 et les 7, hein. Par contre faut faire attention quand vous achetez. Toujours regarder la compatibilité et tout. Chaque carte mère est compatible à un seul type de processeur. Ouais. Enfin, une seule génération. Et on est sur le point de sortir la carte mère, brancher le processeur dessus, mettre la RAM et tout. Première chose, première chose, tu touches à un objet métallique, genre ton frigo là-bas. Va le toucher pour l'électricité statique, avec ça on rigole pas. En soi, la carte mère c'est pas très dangereux, mais genre si jamais ça peut aller dans le processeur, enfin je sais pas ce que ça peut faire, mais vaut mieux toujours prendre la sécurité. Jamais, on peut pas risquer là-dessus. Sors doucement la carte mère sans trop toucher les pins, ça serait mieux. Et tu la poses par-dessus le sac, c'est du détail mais bon. Alors là, on va chercher à placer le processeur, donc un i7 8700, 300 € à peu près.
un des meilleurs processeurs chez Intel. Alors après, vous avez toujours la guerre entre Intel et AMD, mais bon, chacun ses préférences. Personnellement, vu que je fais du montage, je prendrais plutôt un AMD, mais toi, tu fais juste du gaming et en soi, bon, clairement, tu vas gagner 2 FPS comparé à un bon processeur AMD. La différence est moindre, le prix est à peu près la même chose, c'est juste que, comme toujours, la carte mère, ça va pas être la même, parce que vous n'avez pas le même chipset derrière. Bon, bah tu peux enlever on enlève la petite couille là. Ouais. Hop, voilà. On soulève, hop, et on a et tu cherches un blocage, je sais pas si tu le fais par l'intérieur ou par l'extérieur. Non. Je sais pas trop comment il est mis là. Ouais, je sais pas non plus. Hop, bon. Voilà. Bien pensé à enlever le cache quand même, très important. Ouais. Mais du coup, ouais, c'est un pros avec 6 cœurs et 12 threads. Ouais, 12 threads. C'est un peu comme si vous avez 6 caisses avec 12 caissières, quoi. Si vous voulez, c'est quoi cette métaphore? Si vous voulez une métaphore pour comprendre à quoi ça correspond. 6 caisses avec 12 caissières. Petit manuel. Qui servira à rien du coup. C'est important pour mettre le processeur. Il y a une seule méthode pour le faire, c'est regarder où vous avez un petit triangle dans un des coins ici. Là. Je sais pas si vous voyez. Là, on a un petit triangle sur le coin et un petit triangle également là sur qu'on le retrouve ici. Voilà. Il n'y a qu'un seul sens qui est possible. Ça sert à rien de forcer si ça passe pas. Vous avez pas juste niquer le socket. Voilà. Voilà, on le prend sur les côtés et on le met en place doucement, sans trembler comme un porc, si possible. Wait, attends, c'est bon, t'es sûr? C'est bon. De toute façon, on verra bien, de toute façon, si ça passe pas. Non, c'est bon, il n'y a pas de souci. Il y a des détrompeurs en plus dessus, j'ai vu sur la carte mère, donc c'est parfait. Maintenant, tu. Attends, il a juste une rangée de pins, non? Non, c'est bon. N'aie pas peur de. Pas ce voilà, c'est ça. Hop, voilà. Faut tirer un peu pour que ça passe sous la vis. Et maintenant, n'aie pas peur de forcer. Enfin, pas forcer comme un porc, mais genre c'est fait pour, vous inquiétez pas si vous avez à forcer sur cette étape. Ah, je dois tenir la carte mère. Ah, vas-y. J'ai peur. T'inquiète, appuie. Ok, je le fais. On passe en dessous de la vis. Et maintenant, boum, genre, à sec. Attends. Voilà, c'est bon. Ça va pas focus, bon, c'est pas grave. Mais là, c'est des RAM, c'est des 3200 MHz avec CL16 ou CAS, CL, les deux notations sont les mêmes. Hop, 2 barrettes de 8, largement suffisant aujourd'hui. Ouais. 2 barrettes de 8, ouais. 2 barrettes de 8. J'ai mal entendu, désolé. Ouais, non, je comprends. Ouais, c'est du RGB, il a pris du RGB parce qu'il veut vraiment pimper son PC, il veut faire le kéké à Master Race. C'est ça, petit autocollant si vous voulez. Ça, on va le mettre sur l'avant du boîtier parce qu'il faut pimper avec les petites mains. On va faire en dual channel, c'est-à-dire que les RAM fonctionnent, je crois, à peu près 5% mieux si vous les mettez un slot sur 2. Et ça va activer le dual channel, donc vous ouvrez un sur 2. Là, c'est rouge et noir, donc vous pouvez pas tellement vous tromper. Voilà. Il y a un détrompeur au milieu en plastique, donc il n'y a qu'un seul sens pour les mettre, ça sert à rien de forcer encore une fois. Ouais, le côté court sur le côté court et le côté long sur le côté long. On a juste appuyé jusqu'à entendre clac clac, c'est pas à nous de fermer ça, c'est automatique. Comme ça, hop. Je vois que tu as charbonné un peu les vidéos de montage de PC. Oui. Je trouve ça rigolo. Clip, et voilà. Du coup, on va mettre un L20 parce que monsieur va fraguer des gros jeux. Et oui, 20 tirades pure rock, Be Quiet, très efficace, pas cher. Moins de 40 €. J'ai un Be Quiet, il est très bien, je confirme. Après, il y a peut-être des gens qui diront ouais, il y a mieux, machin, tranquille. Non, mais ceux qui ragent, on leur donne ça, tu vois, c'est des petits sachets. Je pense qu'il faudra nettoyer la pâte thermique qu'il y a là, remettre une nouvelle parce que là, du coup, tu as foutu tes doigts, c'est pas cool. Là-dedans, normalement, il y aura de la ferraille, des petites pièces métalliques qu'on va mettre derrière la carte mère et tout simplement pour fixer le ventilateur. Ok, bah maintenant pour monter le ventirad sur la carte mère, c'est un peu comme on fait des meubles Ikea en fait. Donc on choisit les composants dont on a besoin parce que ce truc est fait pour plusieurs types de processeurs. Petite notice, très bien expliqué, vous avez pour différents sockets comment il faut faire, c'est très fluide, des petits numéros pour savoir. Du coup on va installer la petite étoile là, en dessous. Celle-là, derrière la carte mère. En fait vous avez 4 trous là, 1, 2, 3, 4. Bah je te laisse faire. De 1, on va faire ça en diagonale, donc je vais te passer la vis du bas. Toujours en diagonale. Monter un PC, c'est trop easy. Ça vous permet d'économiser 50-60 €.
Bah c'est pas beaucoup, mais au moins ça fait plaisir de monter son PC, c'est rigolo genre. Puis au moins vous savez ce qu'il y a dedans, c'est vous qui choisissez. Puis vous savez comment changer après derrière quoi, si vous avez un problème. Après, ou la dernière. il t'en manque une les gars. Il y a un peu de la gomme en dessous, genre ils ont vraiment tout prévu, ils ont fait ça proprement. Ouais c'est bien. Prenez pas de la première marque ou quoi. Bah, sûr que ça coûte plus cher. Vous prenez, si vous êtes comme moi et vous aimez bricoler, avoir des problèmes, bah vous prenez le premier prix et après vous assumez, vous galérez jusqu'à la fin, jusqu'à ce que ça marche. Ok, bah j'essaierai. Tu peux mettre le Venturad. L'ancien Venturad que j'avais moi, il fournissait de la pâte thermique. Moi du coup j'ai prévu d'en ramener. Donc on va en rajouter un tout petit peu. Donc nous ce qu'on fait c'est juste une mini goutte comme ça. Hop, une mini goutte parce qu'on a déjà, faut pas en mettre trop. Pas trop peu mais pas trop. Et on étoile au doigt, il y en a qui vont m'insulter mais t'inquiète que ça marche. Vous pouvez faire comme vous voulez avec une carte au doigt, vous pouvez faire juste une goutte, ça passe tout seul aussi. Oula, c'est quoi ce frappe là? Vas-y, mais c'est quoi cette sauce dégueulasse? C'est que de l'huile là-dedans. C'est pas de la pâte thermique très bonne qualité ce que j'ai moi. Je tiens à le préciser, donc il faudra surveiller les températures quand même. Ouais. C'est dégueulasse. Il y a de la pâte thermique partout. Est-ce que j'ai pris le même trou? J'ai même... Putain, t'as pas mis le même trou. C'est le milieu, c'est celui du milieu qu'on prend. Ouais. Non mais c'est bon, c'est bon. Ouais. Et donc normalement la lime, elle rentre par ce petit trou derrière. Du coup on n'aura pas besoin de tout démonter la boîte pour la rentrer là-dedans. Ok, moment de réflexion pour quel câble on va avoir besoin. Alors tout d'abord ça, c'est le 24 pins alimentation de carte mère, donc on le prend parce qu'on en a besoin. Ça, c'est pour les disques durs, un truc comme ça en fait 3, du coup on n'en aura que 2, on a un SSD et un disque dur, du coup on en prend un. Pour la carte graphique, ça c'est pas une lime de processeur, je me souviens plus, les 6 pins je crois c'est pour la carte graphique. Ouais, 6 ou 8 pins ça dépend. Ouais, bah on va en prendre un peu. Ici on a un SSD Samsung 860 Evo, je l'ai payé 90 je crois, 500 Go. Nickel pour rentable. Mettre l'OS, c'est rentable franchement. Le prix ça a énormément baissé depuis les 5 Moi, dernières années on va dire. Quand j'ai acheté le SSD c'était à peu près 1€ le giga. Pour vous donner un ordre d'idée, ça aurait coûté 500 au lieu de 80, du coup c'est plutôt pas mal. Puis là on a des petites caches, on peut glisser facilement le SSD, hop. Une fois qu'on a attaché le SSD à son petit cache, hop, on le glisse dedans et avec la petite vis à main, hop, on peut visser tranquillement. Nickel. Qui passe par les petits caches là. Alors là on est en train de monter les petites vis pour installer la carte mère, pour la surélever par rapport au des supports côté de du boîtier. Faut pas les oublier, c'est marqué sur le boîtier. Donc là on a une carte mère ATX, format ATX. Donc on a ouais, c'est une taille standard pour le PC gamer. Donc le ATX on le met sur les lettres qui correspondent à A. Du coup on cherche tous les A et on met des ATX dessus. On a 9 environ normalement en moyenne. Yes. 3 en haut, 3 au milieu, 3 en bas. Là c'est chiant parce que j'ai pas de clé et faire ça à la pince, c'est déjà on abîme les petits trucs et en plus c'est chiant. On va mettre là ici. Bah non, c'est gros. T'as oublié la ferraille devant. Pose la carte mère et mets la petite ferraille. Ah ouais, la ferraille. Le truc en tolasse. En tolasse. Et fais gaffe au sens. Génial. De toute façon, il faut enfoncer ça. Si tous les ports sont dedans et t'es au-dessus des trous, c'est bon. Presque. En fait, là, on va brancher maintenant la carte mère pour l'alimenter. Donc, c'est du 24 pins ATX. Hop. Puis, on a qu'une de son des prises qui est grosse, comme ça. Hop. Tiens. Normalement, oui. Le CPU. Voilà.
Maintenant, on s'occupe un peu des câbles du panneau avant. Ouais, parce qu'en fait, il faut brancher l'USB 3.0. Ça, c'est l'USB 3.0 qu'on va brancher. Donc le truc, c'est passer les câbles par où c'est le plus propre. Et aussi là où ça force pas trop. Parce que vous voyez qu'on peut le brancher aussi ici ou là. Et ça tord le truc ici, ça force trop et ça risque de tordre les pins. Disque dur, 2 Tera. Seagate Barracuda. Ouais, voilà, c'est les près 60 €, très bonne qualité, 7200 tours minute. Hop, on l'a installé dans son rack en vissant ici. Et puis on a mis voilà, c'est ça. En fonction de ce que comment c'est fait. On le plug là-dedans. Hop, et puis là il y a une petite sécurité. Un petit tiroir de famille. Et voilà, attaché. Et maintenant, bah du coup le cable management c'est pas encore ça, hein, je vais pas vous mentir, mais ça progresse. C'est ça, ça progresse. Donc on a mis proprement les trucs du panneau avant. Quelques serflex, des USB, des trucs comme ça. Et puis on n'a pas encore fini, il y a encore la carte graphique à mettre. Et son alimentation, plus encore un peu de SATA. On va passer un peu à la phase finale, c'est l'installation de la carte graphique. Donc je rappelle MSI 1080, 8 Go de RAM. 8 Go. C'est du sale. Ah, c'est du dirty. Hein. Avec des petits dragons sur les ventilateurs, parce que toujours quand on a des dragons, on a plus de performance, genre vraiment. Ah, c'est prouvé scientifiquement. Ouais, prouvé scientifiquement qu'on a 20% de plus de performance quand on a des dragons sur les ailerons. Elle est énorme. Play hard, stay silent. Play hard, stay silent. Genre, je sais que ferme ta gueule. Ah, vous t'as kiffé. Ah, c'est tellement kiffant. Alors là, on va installer la carte graphique, donc c'est pareil, hop, on ouvre le petit port. Et ici, il va falloir enlever 2 en principe, de ces petits rails, je sais pas comment t'appelles ça. Alors souvent, ça va être le 2 et 3 si vous installez sur Studio. Tu t'en fous, tu prends pas, tu dévises. Tiens. Hop, et voilà, c'est pareil, ça se clique tout seul. T'as trouvé le trou, Michel? J'ai du mal, mais j'y arrive. On y croit. Non, mais en même temps c'était pas dans le bon sens, forcément. Yeah man. Ouais. Ok, du coup on a caché un petit peu le bout à 4 câbles avec le cache que vous voyez là. Et puis maintenant bah, c'est propre. Là il n'y a rien qui dépasse, juste un petit câble là tranquillou, il passe tranquillou parce qu'on ne pouvait pas le faire passer autrement. Là aussi c'est propre, rien qui pendouille. Moi je trouve que c'est du bon taf. Alors c'est plutôt bien débrouillé je pense. Vas-y, tu peux mettre les caches et tout. Normalement on n'a rien oublié. Aucune connexion je pense, et puis ben on peut le brancher et voir. Panzeille en train de visser. C'est la galère pour arriver à trouver de quoi alimenter au niveau des anciens PC. Quand il y a trop de cable management, ça tue le cable management. Tu vois. Ah non. Petit emplacement là pour mettre tous les câbles. Mais c'est mort, je vais jamais arriver. Ok négro, t'es prêt ou pas? Je suis prêt. Bon, c'est sur Anne. Et là maintenant. Waouh! Sup. Merde, pas de clavier. Merde, mais qu'est-ce qu'on est con! C'est normal? Ce n'est pas normal. Tu vois, je t'ai dit, il y a toujours des couilles. Quand on monte la première fois son PC, la première fois quand on l'allume, il y a toujours des petites couilles. Sinon, le MSI, il a light up, ton G-Skill, il est pimpé. Et il fait pas de bruit. Il est ultra silencieux. Putain, mais il fait 0 bruit. Waouh! Wow, mon gars, niveau silencieux, là. Bon, niveau pimpage de ventilo, on aura fait mieux. Hein. Bon, on a. Putain, parce quoi? Il y a une petite couille au niveau du ventilo, du coup, mais ça, bon. On va s'arranger. Ok, on a branché clavier, souris, on n'a pas de Windows mais on peut déjà vérifier que tous les composants marchent correctement. Du coup tout d'abord le CPU, 3,20 GHz, on voit qu'il est détecté, c'est déjà un bon point tu vois. Le memory, on a bien 8 Go, c'est ce qu'on a mis 8 Go. Ouais, des barrettes de 8. 2 barrettes de 8? Oui. Elles sont affichées là, tu vois une barrette de 8 et une barrette de 8. Ouh.
Là, ouais, voilà, là ah oui, 16, oui, je suis con. Là, c'est marqué 16. Donc, on a DIMM 1, DIMM 2, donc c'est bon, ouais. Storage. SSD 500 Go, ça t'apporte 2 Tera. Fan info. Waouh, c'est quoi ça? C'est genre pour pimper ses fans. Ouais, tu peux. Ok, bah en gros ton BIOS c'est un Windows à lui tout seul. Je connais pas tout ça, hein. Chaque carte mère a son BIOS. CPU fan warning, machin, truc game try, machin, mi flash. Et la carte graphique, non? Peut-être game boost off. On met du game boost même si on n'a pas de jeu. Hardware monitor. Clic. What the fuck? Ok. Ben, je suis en train de me casser une jambe dans ton BIOS, donc en fait je vais juste éteindre ça. Hard disk, blablabla, et on va éteindre le PC parce qu'on n'a rien d'autre à faire, n'est-ce pas? Tant que t'as pas ton Windows. Mais en gros ça marche. Plus qu'à rafistoler le problème du ventilo, c'est un petit truc qui est débranché sur moi et puis on le remet et puis ça ira. Bon, la loi de Murphy a fait que c'était un câble qui s'est déconnecté. À cause du câble management, c'est quand même con, hein. Ouais, appuyez. Voilà. Waouh. Ah oui, ils ont eu un petit temps de réaction genre. Voilà, dans cette petite vidéo bonus touche à sa fin. Je le dis une fois de plus, c'est une vidéo sans aucune intention. On n'est pas du tout monteur de PC, on est totalement amateur. On a juste regardé quelques petits tutos par-ci par-là sur YouTube et on utilise un peu de logique et de raisonnement pour pas faire de la merde. Donc je vous encourage à monter votre propre PC tout simplement parce que je trouve que c'est une expérience sympa. En tant que bricoleur, je trouve que c'est un super truc à faire. Par contre, sachez-le, quand vous montez votre propre PC, eh bien vous n'aurez pas d'OS, donc pas de système d'exploitation installé dessus. Donc il faudra en acheter un. Pour ça, je vous ai mis un lien dans la description. Donc un OS à 10 € que vous trouvez sur Instant Gaming. Je ne sais pas si vous connaissez comme site. C'est pas du tout sponsorisé ni rien. C'est juste que Instant Gaming, c'est un site où vous achetez des jeux Steam. J'achète tous mes jeux là-bas parce que les prix sont bien plus faibles que Steam. Et donc vous avez des clés que vous pouvez activer pour vos jeux Steam. Donc vous payez largement moins cher vos jeux. C'est pas du fake. Et vous pouvez aussi acheter donc Windows dessus et vous en avez pour 10 balles pour le Windows 10. Donc je trouve ça très avantageux. Je vous ai posé le lien dans la description. Pareil, tous les produits qu'on a utilisés dans cette vidéo, ça vient de Cdiscount, Amazon, un peu de partout. Je vous ai mis les liens dans la description. Après, en même temps, maintenant, c'est le Black Friday. Donc, si jamais vous voulez acheter un PC ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à commander vos composants là maintenant. Les liens ne sont absolument pas affiliés. Donc, c'est juste pour vous. Je ne toucherai pas d'argent dessus. Sur ce, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous a montré que même en étant des kikoulol, on peut monter son PC. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!